Je devais le charger pour qu'il y ait beaucoup d'énergie dedans. Alors comme ça, TikTok, c'est devenu Wall Street. Alors comme ça, TikTok, c'est rempli de conseillers financiers. Alors comme ça, si je veux devenir milliardaire... Bon, c'est ok, t'as compris quoi. Il y a de plus en plus de finfluenceurs, donc d'influenceurs financiers, sur la plateforme. Sauf qu'apparemment, leurs conseils, c'est pas vraiment top. Allez, générique. D'après une étude réalisée par Adobe, on apprend qu'on est 64% à avoir déjà utilisé TikTok pour effectuer une recherche. Et dans ces recherches, on retrouve des recettes de cuisine, des nouveaux morceaux ou encore des astuces do it yourself. Sauf que ça s'arrête pas là, et depuis quelques années, c'est les conseillers financiers qui pètent sur TikTok. Sauf que petit souci, selon une étude publiée par la plateforme boursière Wall Street Zen, 63% des conseils donnés sur TikTok sont bidons. Pour que tu visualises un peu mieux, sur 10 vidéos, t'en auras 6 dont les informations sont soit fausses, ou même carrément dangereuses. Je m'explique. Le média Fast Company a partagé l'exemple de la tiktokeuse américaine Patricia Milian qui tient le compte Business Woman University, qui est suivi par plus de 10 000 personnes. Dans une de ses vidéos, Patricia expliquait comment augmenter la limite d'utilisation de sa carte de crédit en faisant des transactions au sein de son entreprise. Sauf que c'est illégal dans beaucoup de juridictions américaine. Mais Fred, qu'est-ce que tu fais? C'est totalement interdit. Et c'est pas le seul conseil un peu limite qui est partagé sur la plateforme. Chris Wallen, un spécialiste de la fiscalité, a carrément dit que certains des conseils étaient tout simplement du blanchiment d'argent, ce qui est illégal, hein, au cas où. Yo la team, bienvenue sur la page Mentalité Milliardaire, plateau Plomo, la rue Lavray. Alors aujourd'hui, petit tuto pour apprendre à blanchir l'argent du trafic de cocaïne. Et Chris Wallen explique aussi que les thématiques abordées sont beaucoup trop complexes pour être expliquées en 60 secondes. Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Sauf que les hashtags qui tournent autour des questions liées à la finance explosent, et notamment le hashtag millionnaire. C'est plus de 69 millions de vues depuis décembre 2023. Et en tout, les hashtags FinTok et MoneyTok, c'est 16,9 milliards de vues sur TikTok. Et les vidéos d'investissement, c'est environ 11,7 milliards de vues, juste ça. Et selon le média Slate, c'est 39% des 13-27 ans qui misent sur TikTok, YouTube et les réseaux sociaux pour faire leur éducation financière. Mais en vrai, comment TikTok est devenu un endroit où on vient chercher des conseils financiers alors que c'est présenté comme une application divertissement à la base? Eh bien, entre 2021 et 2022, on a observé une augmentation des banques qui estimaient pouvoir progresser en termes de maturité numérique. En gros, elles se sont rendues compte qu'elles n'arrivaient plus à toucher les plus jeunes et que les canaux qui étaient utilisés étaient dépassés tout simplement. Du coup, pas étonnant que les conseillers financiers traditionnels et les banques aient moins la cote et qu'on préfère se tourner vers les réseaux pour obtenir des conseils. Bah ouais, si t'as le choix entre Didier, 57 ans, qui va te faire un exposé sans reprendre sa respiration sur quoi faire de ton argent, ou alors quelqu'un qui te ressemble et qui utilise tes codes pour te parler, le choix est vite fait. Hein. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et aujourd'hui, on a un besoin de proximité très grand, et c'est ce qui peut expliquer le succès des finfluenceurs, les influenceurs financiers. Et il y a aussi un article de Forbes qui montre aussi que la Gen Z est très anxieuse sur les questions d'argent. Après tu m'étonnes, hein, à force d'entendre parler d'inflation toute la journée, c'est normal de pas être totalement serein par rapport à son avenir financier. Et c'est pas tout, la tendance est apparue pendant le Covid, où plein de jeunes ont cherché des moyens de s'enrichir rapidement en investissant dans les actions, les crypto-monnaies et les NFT, même si ça vaut quasi plus rien aujourd'hui. J'ai fait une petite vidéo où j'en parle. N'hésite pas à les checker. Et ça a donné la légitimité à des gens de se positionner en tant qu'experts en finance, alors que non. C'est non. Et la plupart des vidéos sur les réseaux ne préviennent pas des risques qu'il y a à faire des investissements par exemple. Ils vont te promettre que tu vas doubler et tripler ton investissement de base, alors que c'est pas quelque chose que tu peux promettre, parce qu'il y a des facteurs que tu contrôles pas. On vous guide pas à pas jusqu'à vos premiers bénéfices, profitez-en, c'est le week-end, tu vois cette vidéo, inscris-toi, fais ton dépôt et t'es prêt à trader avec nous dès lundi. Et les experts, les vrais, te conseilleront toujours de parler avec quelqu'un de formé dans la vraie vie, si tu veux des meilleurs conseils. Bon, ça va être à ton tour de débiter maintenant. Est-ce que tu utilises TikTok comme moteur de recherche? Et surtout, est-ce que tu utilises les réseaux YouTube pour te conseiller financièrement? Dis-moi tout en commentaire, respect et bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que le changement est une porte qui n'ouvre que de l'intérieur. À la prochaine. Bon, si t'as kiffé la vidéo et que t'en veux plus, ça se passe juste ici. Et si t'es pas encore abonné, allez, c'est juste là, quoi. Prends ta souris maintenant. Un clic. Allez, ciao.